Allô, comment allez-vous, mes chers? Je vais m'installer comme il faut. Alors, je viens de me faire un petit thé épices d'hiver. J'ai acheté ça à l'épicerie tantôt parce que, je sais pas, je me sentais thé. Je bois vraiment beaucoup de café, puis on dirait que des fois, je me dis, je pourrais limiter mon apport en caféine l'après-midi. Et je me suis sentie inspirée par l'idée d'un petit thé chipette en sachet aux épices d'hiver. J'ai pas goûté, fait qu'on va faire un test de goût ensemble. Faut que je vous avoue, j'étais un peu déçue de sa couleur, genre jaune pipi. J'aurais apprécié une espèce de rouge plus chaleureux, plus comme réconfortant, plus canneberge. Je sais pas. Oh, ça sent bon, par exemple. OK. C'est vraiment bon. Mais ça goûte... Qu'est-ce que ça goûte? C'est un peu style cookie. Biscuit, pain d'épices un peu avec la cannelle. C'est très convenu au niveau du goût hiver. C'est pas surprenant, c'est juste réconfortant, agréable. J'approuve. Là, c'est vraiment fatigant, là. Quand j'ai des périodes de stress dans la vie, je fais des ulcères dans la bouche. Puis c'est rare que ça arrive, mais quand ça arrive, c'est extrêmement inconfortable. Et là, j'en ai. Ça fait que j'ai de la misère à manger, j'ai de la misère à boire, j'ai de la misère à tout faire. Puis cette semaine, ça m'a un peu pris de court parce que j'avais plein de vidéos à filmer. Puis finalement, ça m'a empêché de filmer mardi hier. En fait, j'ai comme une journée de retard dans mon horaire habituel. Je me sens un peu rebelle parce que on est mercredi, donc le 11 novembre ou le 12 novembre. Puis j'ai pas encore filmé la vidéo pour ce samedi, donc ce que vous êtes en train d'écouter en ce moment. D'habitude, j'ai comme quasiment une semaine et demie d'avance, sauf que je me suis un peu donné le défi de réduire cet écart temporel pour toujours être un peu plus proche de la réalité quand je filme, parce que ça me permet de vous tenir au courant de manière plus chronologique de ma vie, puis je perds moins le fil aussi de ce qui se passe. Et là, avez-vous vu à quel point c'est beau dehors? Je suis sans mots devant ces premières neiges. Si vous n'êtes pas familière avec ce concept de première neige, sachez que souvent, c'est pas tant féerique. Je sais pas si c'est parce que je suis dans la forêt, en fait. Peut-être. Je sais pas, je me souviens plus En fait, je sais pas ça a l'air de quoi dans la ville présentement. J'avoue que on est particulièrement gâtés cette année avec une espèce de paysage tout droit sorti du village du Père Noël. Là. C'est fou, ça me donne envie de mettre plein de musique de Noël, puis de comme faire le sapin, de voir les décos. J'étais comme en mode Christmas. Mais là, j'étais là, on va attendre un peu avant de mettre la Switch à Noël parce que on n'est pas rendu là. Mais j'étais un peu rendu là. D'habitude, novembre, c'est un mois de type pluie. Tu sais, c'est comme un mois gris. Et là, c'est vraiment pas ça qui se passe. Là, c'est genre magnifique dehors. J'étais allée me promener tantôt. Ça donne envie de sortir les tricots, c'est réconfortant aussi. Là, puis la neige amène beaucoup de luminosité, beaucoup de lumière dans la maison. Ah, c'est beau, par exemple. Il faut le dire, là, l'hiver, c'est vraiment beau. Puis là, j'ai mon petit café, puis... Ce que je voulais vous dire, c'est que je porte mon camomille, un foulard, un must hivernal. Il y a un tutoriel sur ma chaîne, puis c'est un patron gratuit. C'est comme un de mes patrons. En fait, c'est mon patron le plus populaire. Moi, j'en ai tricoté genre 10. Il est vraiment le fun. Beaucoup de gens l'ont fait comme premier patron, puis vous voyez comment il est parfait pour l'hiver. Il garde vraiment au chaud, mais il est comme esthétique. Ce que je trouve pas des tucs. Je suis pas une femme de tucs. L'autre vérité de l'hiver que j'avais complètement oubliée, complètement, j'exagère, là, comme d'habitude. J'ai environ 3-4 heures de lumière naturelle pour filmer, puis à partir de 3 heures, à partir de maintenant, là, il est quelle heure, là? Ouais, il est 2h30, 3 heures, ça commence à vraiment descendre, puis à 4 heures, on oublie ça. Heureusement, j'ai plein d'éclairages de soutien, j'ai la possibilité de faire des plans comme ça, je sais que vous appréciez, sauf que quand je parle de tricot et tout, c'est vraiment
désagréable de pas pouvoir vous montrer ce que je fais. Puis là, même si je vous montrais, vous allez pas voir. Fait que ça crée des petits désagréments comme ça. Mais c'est vraiment rien de majeur. Mais là, je parlais de la maison, puis je disais que ça va faire 1 an qu'on est emménagé. Puis c'est vraiment spécial parce que là, j'en avais parlé quand l'automne est arrivé, que ces espèces de fin de cycle sont toujours vraiment chargées pour moi. C'est vraiment comme spécial là, que la neige arrive. Puis tu sais, quand on a acheté la maison l'année passée, bien, il y avait de la neige. Puis là, ça me replonge dans ça, mais vraiment positivement. On dirait que quand l'automne est arrivé cette année, ça m'avait un peu troublée, mais que là, le retour de la neige, je le trouve vraiment comme joyeux. Puis je trouve que ça montre aussi comment on a parcouru beaucoup de choses cette année. Je voulais qu'on parle tricot, en fait, mais là, j'ai peur que vous allez rien voir. Parce que là, avant hier, je suis revenue de mon tournage à la télévision. J'étais super contente de continuer à tricoter le chandail gris que je tricote pour Alex. Ça fait plusieurs fois, je vous le montre. Puis j'ai pu finir un panneau de corps. Puis j'avais dans l'idée, vous vous souvenez, de travailler un raglan. Et ça me fait mal parler à cause de mes ulcères. C'est vraiment fatigant. J'ai toujours un petit problème. Hein? Il y a toujours une petite affaire. Mais j'étais super excitée de coudre une première manche pour voir si ça allait donner comme dans ma tête, parce qu'on se souvient que je faisais des explorations avec un mélange d'un genre d'épaule spécifique avec un raglan. Là, je vais vous mettre l'inspiration, vous allez comprendre ce que je veux dire. Puis des patrons comme ça, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu parce que ça se fait pas vraiment en rond. Puis ce qu'on va voir souvent, par exemple, le Lakes de Ozetta, c'est l'épaule est comme... Il y a l'épaule qui marche, mais c'est un drop shoulder. Il n'y a pas les augmentations de raglan. Je pense que ça ne serait pas tant compatible avec le tricot en rond. Puis moi, je veux les augmentations de raglan parce que sinon, je trouve que ça fait trop comme géométrique. J'aime moins le rendu. Je trouve pas ça comme délicat dans le fini, là, ce genre d'épaule-là, quand c'est fait comme ça. Je voulais plus quelque chose comme l'inspiration que je vous montre. Puis j'étais toute excitée, mais en même temps, j'avais pas tellement planifié mon truc. Fait que je me doutais qu'il y avait des chances que ça marche pas. Je vous en avais parlé d'ailleurs, que les risques que je doive défaire, ils étaient quand même élevés. Puis là, j'ai cousu, puis c'est ça qui s'est passé. En fait, ça marche pas du tout. Mes calculs étaient juste off. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que d'avoir cousu le bout d'épaule, ça m'a quand même montré que mon idée est là, mon idée est bonne, ça va marcher, mais qu'il faut que je prenne le temps de bien calculer puis de bien placer mes augmentations puis mes formes, ma largeur d'épaule aussi pour que ça puisse fonctionner comme il faut. Fait que là, j'étais vraiment triste. Puis tu sais, je parle tout le temps du fait de détricoter puis que c'est pas grave, puis c'est effectivement pas grave, mais c'est aussi vraiment normal et correct que ça vous affecte quand vous devez défaire, là. Moi, ça me dérange pas, puis je le sais que c'est la bonne décision, mais sur le coup, j'étais vraiment comme... Puis c'est pas parce que je suis comme j'ai mis tellement de temps, ça me dérange pas, c'est juste le fait que ça marche pas puis de devoir recalculer, recommencer. C'est plus ce côté-là, moi, qui m'affecte que le fait de me dire que j'ai passé du temps pour rien à tricoter. Parce que comment je le vois, chaque minute que vous passez avec des aiguilles dans les mains est pertinente pour votre expertise puis votre apprentissage technique. Fait que c'est jamais, pour moi, du temps perdu. C'est plus l'espèce d'inconnu qui perdure, là, qui m'énerve, puis le fait que je vais devoir comme recommencer mes calculs. En même temps, je n'avais pas vraiment fait. Fait que ça va être comme la 4e fois que je le recommence. C'est la vie. J'adore la laine, j'adore le tricoter, fait que c'est pas grave. Mais là, en attendant, j'ai décidé de me lancer dans un autre projet qui est un chandail pour Anne-Marie. Puis ça, je vous en ai pas du tout parlé, en fait, parce que j'ai eu la laine la semaine passée, puis j'ai comme pas vlogué vraiment depuis. Mais Anne-Marie, qui est mon amie que vous avez vue sur la chaîne quelques fois, avait en sa possession une quantité chandail de Peace Fleece, qui est la laine que j'ai utilisée pour faire le chandail que je porte, là, le chandail comme brun chocolat, qui est la laine de mes rêves. Je vous en ai longuement parlé. Malheureusement, qui n'est pas distribué au Canada pour raisons principalement politiques, vous vous doutez bien. Et là, Anne-Marie avait une quantité de chandail, puis elle a accepté que je lui tricote un pull parce que je lui ai comme... Je sais plus c'est qui a eu l'idée, mais en tout cas, elle voulait que je lui écrive le patron du chandail brun. Puis j'ai dit que c'était moins compliqué pour moi de juste lui tricoter que de lui écrire. Fait qu'elle a accepté que je tricote son chandail pour elle. Tellement contente parce que là, ça me permet de retricoter un chandail dans cette laine-là. Fait que j'ai lancé ça. Ça, c'est vraiment plus simple aussi au niveau de la construction. Fait que j'ai pas vraiment d'angoisse quant à sa réalisation. Je sais que ça va bien aller. Puis je suis en train de faire ça. J'ai lancé ça hier soir, puis je suis en train de faire la première manche. C'est dans une couleur comme un vieux rose. C'est tellement beau. C'est aussi comme tout le côté rond de la laine, sa douceur, sa manière d'être comme un peu
comme rebondissante, douce. J'adore tricoter cette laine. L'échantillon est parfait. Là, je suis sur du 14 mailles au 4 pouces avec des 5 mm. Fait que c'est ça. J'ai tout le temps des gens qui me disent comme « Ah, va voir telle affaire. » Mais il n'y en a pas vraiment de laines qui sont équivalentes. Puis, tu sais, il y en a plein des laines qui pourraient donner cet échantillon-là, évidemment, mais au niveau de la texture du rendu, là, elle est comme unique en son genre. Puis, c'est bien correct. C'est correct, c'est le fun et c'est rassurant qu'il existe encore des matières aussi uniques et spéciales. Puis, j'espère vraiment pouvoir en retrouver un jour. Je sais pas quand et où et pourquoi et comment, mais peut-être qu'un magasin va en rentrer ou je sais pas quoi, là. En tout cas, je vais me servir un petit réchaud. Puis je suis en train de me dire, je pense que je vais... qu'est-ce qu'on va faire? Je me demande s'il est trop tôt pour penser à Noël, pour vrai. Parce que j'ai envie d'essayer de faire mes étoiles. J'ai acheté des étoiles de Noël au Ikea. Puis là, je pourrais au moins les construire, puis Alex, il pourrait les accrocher demain. Est-ce qu'il est trop tôt? Je me dis que non. Ah, il est pas trop tôt, hein? Mais non. Puis là, tantôt, on se disait aussi que ça va être le temps de faire le sapin. Tu sais? J'ai jamais eu mon sapin, pouvez-vous croire? Comment c'est excitant pour une femme. Ouf! En tout cas, je vais aller voir, peut-être qu'on pourrait regarder mes décorations de Noël. J'en profiter du dernier petit rayon de soleil pour comme voir ce qu'il y en est. Attendez-moi. Okay, j'ai réussi à m'installer de manière à ce que on ait du soleil, sauf que là, on a un moins beau décor. Des choix difficiles aujourd'hui. J'ai trouvé quelques décos de Noël. Fait que je vais vous montrer un peu ce que j'ai, puis ça va me donner envie de faire le sapin, puis là, on fera le sapin. J'ai acheté cet été un gros sac de décoration de Noël, sauf que je le sais que je vais pas tout garder. Fait que faisons un tri ensemble à l'instant pour voir qu'est-ce qu'on garde puis qu'est-ce qu'on garde pas. Ça commence fort avec un petit flocon qui a une photo de bébé dedans. Je suis comme... Des cloches comme ça, argentées, je pense que ça peut être pertinent. J'ai des pommes en bois. Pertinent aussi. Ah, ça c'est trop beau! C'est comme une chandelle dans un chandelier, mais en bois. C'est tellement beau. Ça, c'est un oui absolu. Ça va me permettre de les démêler en même temps. Ah, ça, il y a une fantaisie créative dans celui-là. J'aime la petite madame, mais j'aime pas la canne. Ils sont vraiment collés, là. Ce bonhomme-là, il est trop beau. C'est comme un petit ange sur un cheval de bois. Il y en a toujours des sacs comme ça au Village des Valeurs, là. Ou même au Renaissance, ou whatever, il y en a toujours plein. Ça, c'est terrifiant. Là. Ça, c'est vraiment laid. Fait que ça, non. Très spéciale, cette souris, mais je l'aime pas. Je trouve qu'elle a un beau projet. Je trouve qu'elle est porteuse de beaucoup de confiance en elle. Je l'aime. Ouais, eux, c'est affreux. Là. Ça, c'est non. Là. Refusé. Très beau, celui-là. Faudrait que je demande à ma mère si elle a encore nos ornements du passé. Mais d'après moi, si elle les a, mon frère les a toutes gardées. Mon frère, là... Je pense que vous l'avez jamais vu sur la chaîne, mais mon frère, c'est un fou de Noël. Il adore Noël. Son sapin est fait depuis le 1er novembre. Puis il est comme... depuis qu'il est tout petit, là, c'est comme son obsession. Il adore Noël. Puis il est vraiment bon pour faire le sapin et tout. J'ai même demandé de venir faire le mien. De venir m'aider à faire le mien. Il serait comme le spécialiste. Mais je pense qu'il pouvait pas en novembre, là, mais en tout cas. Fait que d'après moi, il a tout gardé les ornements... de notre enfance. Oh! Un petit chanteur. Ça, c'est un peu laid. C'est une chandelle, je pense. Lui aussi, il est vraiment laid. Ouais. Il y a eu d'autres vies, là. Elle, est-ce qu'on l'aime? Elle est quand même cute. Elle est dans sa petite balançoire. Elle est quand même belle. Ben voyons donc. Ça, c'est un truc de batterie, le Energizer.
Je l'aime pas, mais en même temps, je l'aime parce que c'est vintage. Ça, c'est bien moi. Je suis comme, ah, c'est vieux. Ça, c'est vraiment très, très beau, là. C'est l'énergie de notre Vlogmas, là, gang. Un petit cheval de bois. Il est accepté parmi nous. Hey, ces bonhommes-là sont... Lui, il est quand même cute, par exemple. Le tambour, ça, c'est très Noël, un tambour. Je sais pas pourquoi c'est dans l'iconographie de Noël, mais bon. Qui a eu l'idée qu'un enfant qui joue du tambour, ça fait partie de Noël? Ça, c'est très beau, ça. J'aime beaucoup ce train. D'ailleurs, je me cherche un train pour mettre en dessous de mon arbre. Je sais pas si je vais le trouver cette année. On va regarder sur Marketplace. On essaie d'en trouver un comme vintage, mais pas trop cheap, tu sais, qui est vraiment beau, là. Quand je suis allée dans le dernier vlog du samedi, on est allé voir les collections de Noël chez Canadian Tire, ou je sais pas quoi, une affaire de même. Puis il y en avait un de Leméax, qui font comme les villages de Noël, qui sont vraiment beaux, sauf que le train, il avait l'air un peu cheapette, fait que je l'ai pas acheté. Je me disais que j'allais attendre la fin de la saison, au pire, si je trouve pas vintage. Ah, le patin. Ça, je l'adore. C'est très, très beau, ça. J'aimerais aussi, ça, je l'avoue, me trouver une crèche vintage. Je trouve que ça fait très Noël. Je suis très nostalgique, moi. J'ai des souvenirs de Noël qui sont juste comme incroyables. Fait que tout ce qui touche le Noël traditionnel, genre, je suis là. Comme... J'ai vraiment eu des beaux Noëls quand j'étais jeune, puis ça m'a vraiment marqué. Des fois, je suis comme, j'aimerais ça avoir des enfants juste pour recréer ça. Mais c'est pas une raison d'avoir des enfants. Genre, pour toutes les autres raisons, j'en veux pas. Mais pour Noël, j'en veux, genre. Pour créer des moments magiques de Noël. Genre, moi, mes enfants, ils croiraient au Père Noël, là. Puis à la Mère Noël, puis à la Fée des Étoiles. Puis ce serait comme très important pour moi, là. Je pense que l'imagination, c'est comme la chose la plus pertinente. Puis je pense que ma mère, elle nous a élevés comme ça. Ouais. Fait que j'adore Noël pour ça, parce que ça vient rejouer dans ce rapport à l'imaginaire. Il y a beaucoup de petits patineurs. C'est vraiment très mignon. Un autre skieur. Ah, c'est bien cute, ça. C'est un champignon avec des oiseaux. Oh, il est bien beau, ce petit oiseau. Regardez. Bon, lui, il a une dure vie, là. Regardez comment c'est élaboré, ça. C'est dommage beau. Je sais pas du tout c'est quoi, mais je suis là. Je suis là pour ce projet. C'est un champignon montgolfière avec un petit lutin, genre. Quand j'étais jeune, un des souvenirs vraiment que j'ai qui est marquant, c'est que à tous les ans, on achetait, on peinturait en fait des ornements avec ma mère, puis ma tante, genre, puis mon frère, évidemment. Puis là, c'était comme des activités de Noël, genre toutes les activités qui menaient à Noël, c'est comme full des beaux souvenirs aussi, de genre peinturer, de faire tous les desserts de Noël. D'ailleurs, j'essaie de convaincre ma mère de venir pour une vidéo pour faire les desserts classiques de mon enfance. Ça faisait genre du fudge, des genres de trucs. Puis elle congelait des quantités astronomiques de desserts. Elle remplissait le congélateur, puis là, on recevait, puis c'était comme toutes les festivités de Noël. Puis j'ai vraiment... Il n'y a plus ça pantoute, là. Genre, nada, là, puis ça me rend triste des fois. Puis c'est comme... Oui, je suis rendue loin, tu sais, fait que je suis rendue plus loin de ma famille, tu sais. Je suis plus au Saguenay, mais même au Saguenay, là-bas, ils font plus rien, tu sais. Il n'y a plus vraiment de fête. Je manque rien, là, tu sais. Fait que ça me rend triste des fois. Puis là, j'aimerais ça comme recréer ça chez nous, mais j'ai l'impression qu'il y aurait personne. Genre, personne viendrait, là, fait que c'est plate. Fait que je vais fêter avec vous. C'est pour ça que j'aime autant YouTube, tu sais, ça va me permettre de recréer la magie de Noël, mais dans mes vidéos, pour vous. Moi et vous. Against the world. En tout cas, puis je vais me créer des traditions avec Alex aussi. Là, on a surtout des traditions du Nouvel An. On n'a pas vraiment de tradition de Noël encore. Mais je pense que ça va venir. Ça doit être le fun d'avoir des enfants pour des trucs de même, genre de créer ces traditions de famille, puis genre, je sais pas, ça doit être le fun.
Vous me direz, dites-moi donc si vous le faites, vous, genre, est-ce que vous avez des trucs qui reviennent chaque année? C'est quoi votre rapport à Noël? Est-ce qu'en 2025, on peut encore être dans l'imaginaire et la magie des fêtes, genre, ou c'est terminé, puis on est en mode, genre, iPad? Un petit ange. Bon, le reste, c'est pas mal des fantaisies, des cochonneries un peu, là, je vais vous avouer, là. Ben, pas lui, ça, c'est pas une cochonnerie, ça, c'est un petit monsieur qui est prêt à être suspendu par le bout du bonnet. Il y a beaucoup de trucs comme transparents comme ça. Je pense pas que je vais les garder, eux. Je vais faire un petit sac de choses à redonner. Ben là, lui, je l'avais pas vu. Il est donc bien beau. Regardez avec ses petits bâtons de ski, comment il est fin. Il est très élaboré, là. Mon Dieu, je l'aime. Excusez, j'arrête pas d'en retrouver, mais pourquoi il y a un clown mort dans les ornements? Pas petit. Ça, on dirait qu'il va dans... Il est pour l'Halloween. Oh! Regardez son chapeau. Très beau. Je vais les garder. Des pommes comme ça, c'est beau quand même. I was told by an old face on a bench I gave him half a glance and revulsion. Love's unknown in the city's heart. Heard a shadow saying so. I gave him by the shore a few cans and fear. No, no, love's unknown in the city's heart. There is no love in the cold city's heart. Love's unknown in the city's heart. A shopping cart made a remark. I was generous enough to step aside and let it pass. We are love in the city's heart. I was told by two long legs. I gave them by the road revulsion and fear. Just half a glance, I heard, "Hey baby," as they passed. No, no, love's unknown in the city's heart. There is no love in the cold city's heart. No, no, love's unknown in the city's heart. No flake of mercy in the cold city's heart. No, no, silent standing walls keep the wind from coming. No, no, they're blind but staring still, her secret mute and clear. No, no, there is no love in the city's heart. There is no love. No, no, love's unknown in the city's heart. There is no love in the cold city's heart. No, no, love's unknown in the city's heart. No flake of mercy in the cold city's heart. Love's unknown in the city's heart.
Il est présentement 8h, on est le lendemain. Et là, belle surprise ce matin, on n'a plus de courant pour la 3e fois cette semaine. C'est pas grave, là, mais c'est fatigant. En fait, c'est surtout que ça brise tous les plans. Puis les deux, Alex et moi, notre travail dépend vraiment beaucoup de l'électricité, comme en fait plusieurs personnes, j'imagine. Puis là, on était censé aujourd'hui filmer pour Vlogmas. Mais là, je suis de même, genre, est-ce qu'on va pouvoir? Alex, il est découragé. Ça va? C'est dans ce moment-là que je regrette d'avoir acheté quand j'ai changé mon ordinateur cette année, je me dis que j'aurais dû me prendre un portable aussi performant que mon ordi. Au lieu parce que là, j'ai un Mac bureau, tu sais. Parce que je pourrais aller faire du montage puis travailler quand même, mais au café. Mais là, je peux pas amener mon ordi au café. En tout cas, fait que je suis super dépendante de l'électricité chez moi. Puis là, à date, c'est pas très fiable. On en a manqué lundi de 9h à 7h du soir. Puis tu sais, c'est correct, là, on a la famille autour. Genre, c'est pas inquiétant. C'est plus comme... Tu sais, on peut s'arranger, là. C'est plus le côté pas pratique de la chose. Au moins, tu sais, on chauffe au bois, fait qu'on peut chauffer la maison. C'est ça le plus important, là, je pense, c'est d'être au chaud. Sauf que là, un problème du matin, c'est qu'on n'a pas de café. Puis ça, c'est un problème pour moi, personnellement. On va-tu au Marcel ou on va être capable d'en faire? On va être capable d'en faire. Je sais pas, ton énergie, c'est quoi? On s'est dit qu'on voulait moins dépenser. Lire au café? Oui! C'était le pantomime colère du jour. On va aller au café? C'est-tu une entente? Écoute. Moi, je me dis, là, ça fait 2 jours qu'il n'y a pas de courant pour des temps indéterminés. Ouais. Fait que rendu là... Allons au café. Allons au café. On va pouvoir lire, écrire, travailler, tu sais. Je vais amener mon cahier puis je vais faire de la planification pour Vlogumus. Ah oui, je voulais vous parler. Hier, j'ai écouté, vous avez vu, là, j'ai écouté un film qui s'appelle Summer with Monica. Un film de Bergman, qui est un réalisateur que je connais mal, là, que je connais de nom, parce qu'évidemment, il est comme une genre de sommité de cinéma, blablabla. Et j'ai écouté de lui, le seul autre film que j'ai écouté, c'est Fanny et Alexandre, qui est un magnifique film, très Noël, d'ailleurs, que je voulais réécouter cette année avec Alexandre, fait que ça donne bien. Qu'une passion cinéma s'empare de moi. Le film était vraiment bon. Vous avez vu, c'est en noir et blanc, puis là, j'expérimente avec le fait d'écouter des films d'auteurs. Genre, moi, comme je vous disais, j'ai jamais été une passionnée de cinéma, fait qu'on dirait que je me laisse vraiment l'espace de trouver ça plate ou de comme pas comprendre ou whatever, mais finalement, j'exagère vraiment parce que c'est juste des films. Fait que ça s'écoute vraiment plutôt bien, là. C'était vraiment... J'ai beaucoup aimé le film. C'est comme une romance amoureuse qui dure le temps comme d'un été entre Harry et... c'est quoi son nom? Monica. Non, c'est le titre du film. Entre Harry et Monica. Puis ils finissent par comme se sauver de leur vie respective. Donc lui, il lâche son travail. Elle quitte sa famille parce que son père est alcoolique puis elle est tannée d'être dans ces espèces de trucs-là. Puis décide de se sauver, ce qui est un motif récurrent, il semblerait, dans les films qu'on écoute ces temps-ci. Ils quittent la vie traditionnelle, si on veut, pour aller vivre l'espèce de romance bohème de leur idylle. Ils vont quitter sur le bateau du père d'Harry et habiter dans un petit bateau. Mais là, l'été passe, puis ils désenchantent un peu, évidemment. Ils ont plus à manger, ils sont sales, ça va plus vraiment. Fait qu'à la fin de l'été, ils retournent dans leur milieu de vie. Elle est enceinte. Harry décide de se ranger pour pouvoir prendre soin de sa famille. Mais là, Monica est en mode « Non merci, la traditionnalité ». Fait que voilà, je vais arrêter ici le résumé. Mais ça, c'est comme l'espèce de tableau. Puis évidemment, c'est pas des gros films d'intrigue, là. C'est des films qui sont visuellement tellement intéressants, tellement beaux. Un film qui
que je pense va comme me hanter visuellement beaucoup. C'était vraiment bien fait, vraiment beau. C'est pas vraiment une critique, là, mais juste vous dire que c'est ça. Puis je les écoute sur Criterion, là. Je l'ai dit, je pense, la semaine passée, mais j'ai toujours la question. Là, on va aller au café, j'imagine. On va s'habiller, on va aller au café. Ah, aujourd'hui, on dirait que c'est de trop, là. Parce qu'en plus, ça va pas avec l'extérieur. Tu sais, je sais pas si vous voyez dans la fenêtre comment c'est une petite neige vraiment magique, là. C'est pas... On dirait que ça fit pas qu'il y a pas de courant. Puis c'est juste notre rue, en plus. Ça devrait revenir vite, là. En tout cas. OK, allons au café. Mais ça part juste moutarde, ça fait. Ça va-tu mousser, ça? On va voir. Essaye le petit Nespresso, voir si ça mousse là-dedans. Alexandre, t'es habillé en eggnog. c'est Vlogmas. Ben là, pardon. Puis je vais Vas-y, fais-nous un test de goût. Ah, je suis pas sûr, Ok, oui, c'est bon, parfait. C'est bon. Je sais pas où il y a une gorgée qui a pas passé, mais finalement, j'ai eu le café et tout, là, c'est très Noël dans ma bouche. Bon Vlogmas! On a même des spatules de Noël. Wow! Là, on va se faire du café puis on va être prêt à commencer. Là, on est en mode Christmas ou quoi, là? On va faire les décos avant le temps. Un petit pompier. Oh! Un roi. Mais non, mais ils sont bien beaux.
Ah, il y a un Père Noël, il est beau, lui. Oh, wow, mon Dieu. Ouais, il est tellement beau. Wow. Toujours un peu risqué nos idées. Ah, mais ça a l'air à marcher. Moi, j'aime ça. Ça me semble que c'est très festif. C'est vrai que c'est festif. On dirait qu'on est dans un show télé tu sais, du midi, là. Oui. Là, je pense qu'il faut faire fondre du beurre. Juste une moutarde. Ici, tout est Noël. Palme olive, parfum de pain d'hiver. C'est un peu. Ça sent un peu ça. Selon ton expérience, c'est cuit ça, hein? Oui? C'est pas stressant de le sortir? Bon, comme vous avez vu, on a fini par venir enregistrer pour Vlogmas chez ma belle-mère. Fait que là, on vient de terminer le set pour aujourd'hui. Fait qu'on va retourner dans la grande noirceur de notre maison. Ok, juste pour genre le contenu là, je vais aller voir de quoi ça a l'air la maison de l'extérieur. Oh my god, honnêtement, il est 5h30 du soir. On dirait qu'il est 4h du matin et je capote. Ça fait réfléchir. Je peux pas vous mentir, là, j'aimerais ça que le courant il revienne genre maintenant. Là. Je suis pas si champêtre que ça. Là. J'ai une lampe de poche. Je sais pas par quel miracle j'ai pas peur. Mais j'ai vraiment pas peur. C'est très champêtre. Bon matin! Là, on s'en va terminer la vidéo pour Vlogmas. Puis je voulais juste vous montrer mon habit festif. Je trouve que
J'ai bien réussi. Je porte ce pull que j'ai thrifté quand j'avais genre 20 ans, qui me suit depuis. J'ai jamais réussi à m'en départir, puis je suis contente parce que il est parfait pour Noël. Il y a comme des brillants dedans, là. Il est vraiment cool. J'ai mis une petite ceinture thriftée. Qui, bon, il manque un... Elle tient comme pas, en tout cas. Puis cette jupe qui a été thriftée par mon ami Vieux Modèle, qui trouve toujours les plus belles pièces. Puis ses bottes aussi, c'est elle qui les a trouvées. Elles sont un peu trop grandes, mais pour le look, ça marche. J'aime vraiment comme la silhouette que ça crée, genre je sais pas comment dire là. J'aime les formes que ça crée. Puis il me faudrait idéalement genre des bijoux, je trouve, là, genre des grosses boucles d'oreilles ou quelque chose d'un peu comme pour habiller en haut, genre un foulard, mais j'ai pas vraiment rien qui fit dans les couleurs. J'aime vraiment l'équilibre chromatique entre le bleu marin, le noir, le doré, les touches de rouge, le brun. En tout cas, j'aime vraiment ça, les couleurs que ça crée. Et ça, je trouve que ça fait Noël, mais c'est pas comme trop Noël, tu sais. Hier, j'avais mon petit veston carotté. Lui, il est plus comme conventionnel Noël. Mais là, ça, c'est comme festif sans être trop quétaine. En tout cas, j'aime beaucoup cet habit. Voilà, alors, allons-y. Ils sont belles en maudit, celles qu'on a trouvées. Oui. On va déjà acheter, moi, si ici il n'est pas là, ça va déjà beaucoup aider. Là, mais on va le prendre demain. Bonjour. Mais toi, t'avais moins de problèmes que moi avec le son. C'est moi, ma voix. Très important de faire des quantités astronomiques de café sur les plateaux de tournage scolaire. On en a. Ici, on est grillé. Alexandre, il est éclairagiste et barista sur le plateau. C'est vrai, non? Et aussi co-animateur. Co-animateur, barista, éclairagiste. Ouais. C'est quoi tes rôles? Moi, je suis maquilleuse, styliste, réal, DOP. On fait une belle équipe quand même. On est genre 15 personnes à 2. C'est quoi, c'est les prods de colère? C'est les productions... Ah, faudrait trouver un autre nom pour les prods. Ah ouais, hein? Ouais. Ok. Non. Ben, j'aime ça, les productions du chou gras. Ah. Les productions du chou gras. Regardez là, des mots d'artistes. Faudrait se corporater. Imagine. Ouais. L'entité. Là, on va se laisser, puis ça va être compliqué, là. Non, c'est pas vrai. Reste avec moi. Hein? Ok. Je voulais te dire dans cette vidéo-là que j'ai des ulcères. Oui, je vous l'ai dit, hein. Là, ça commence à être mieux, mais ça me fait mal, là. J'ai l'impression d'être comme enflée. Je vous montrerai pas, là. Mais tu sais, ça guérit, mais on dirait que vu que c'est une région où, tu sais, je mange et tout, fait que ça re-trigger tout le temps mon affaire. En tout cas, too much information. On est prêt à tourner? Ah, puis le courant est revenu chez nous ce matin. Ok, on a terminé le gâteau. Il va nous rester l'étape de le goûter. Et ben, sur caméra, là, pour la vidéo. Je vais pas vous le montrer pour garder comme une espèce de surprise de ce qu'on a fait, mais je suis comme émue comment il est beau, le gâteau. J'ai tellement hâte que vous le voyez. Je l'ai tout décoré, puis je me suis dit, ceci est de l'art. Là, ça me donne envie de faire plein de gâteaux, puis plein de biscuits, puis de faire plein d'affaires parce que, je sais pas, on dirait que la magie de Noël s'empare de moi, là. J'ai comme peur que tu t'aimes pas ça. Ah, c'est sûr, j'aimais ça. Ah ouais, hein? Y a-t-il un Lactaid? Il est ici, il est prêt pour toi. Toi, faut que tu le croques, lui. On est plus tard dans la journée, je suis en train de faire le ménage, puis en fait, j'ai été interrompue par la réception d'un petit colis. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. Si je me trompe pas, c'est Green Jungle. Ils ont reçu les pots, des pots de crème d'une marque dont je vous ai déjà parlé, qui est Rachel's Plan B, qui est une super belle compagnie. En fait, c'est genre une madame et son fils qui fait ça. Je pense que son fils a la trisomie, puis elle a comme créé cette compagnie-là pour pouvoir rester auprès de son fils le plus possible, puis il travaille, blabla, puis c'est full une belle histoire. Mais outre ça, les produits sont juste extraordinaires, ils sentent vraiment bons. C'est la crème à la vanille dont je vous avais parlé, là, puis les quantités sont toujours vraiment limitées. Donc quand j'avais terminé mon pot, il n'y en avait plus. Puis là, ça fait comme 6 mois que j'attends le restock. Puis là, il est arrivé. Fait que je vais avoir des
des nouvelles sortes. Celui-là, c'est le beurre pour le corps orange et vanille. Je trouvais que ça faisait très Noël. Ça sent les sablés à l'orange. Je suis obsesse avec ces odeurs-là. C'est comme, tu sais, des odeurs sucrées, mais un peu plus distinguées. Tu sais, ça sent pas les bonbons, mais ça sent sucré. Moi, je me recouvre de ça, puis je vais dormir. Puis c'est comme, la texture est grasse, là. C'est comme, c'est fondant. C'est vraiment comme si tu mettais du beurre sur toi, là. J'adore ça en sortant de la douche quand ma peau est encore un peu mouillée. C'est comme mon produit préféré. Puis j'en avais plus. Je suis très excitée. C'est à base de beurre de karité, il y a de l'huile d'abricot, de la vanille, du citron, etc. Très contente de ça. Ça, c'est le même produit, mais une autre odeur. C'est citron. Je trouvais aussi que ça allait faire très Noël. Je sais pas pourquoi les agrumes, ça fait très Noël dans ma tête. Il sent vraiment frais. En fait, il fait pas Noël du tout. Citron, il est plus comme printemps-été, là. Oh, je suis excitée. Puis l'autre truc, c'est... Le dernier truc que je voulais essayer, c'est l'huile pour le corps. J'adore les huiles pour le corps. J'ai quasiment fini déjà celle que j'ai achetée à Québec de l'Occitane, celle à l'amande. Ça vous donne une idée. Je mets toujours de la crème et de l'huile d'habitude. Des fois, juste de l'huile, ça dépend comment je file. Puis je suis vraiment difficile sur les huiles. Surtout sur les odeurs d'huile, parce que je trouve que des fois, ça crée comme une sous-odeur que j'aime pas. Puis là, j'étais curieuse d'essayer la leur, je savais pas qu'il y en avait. Oh mon Dieu! Ça sent vraiment les sablés, je sais pas comment vous dire autrement. C'est comme le côté genre zeste d'agrumes, mais mélangé avec du beurre, là. Je capote. Wow! Alors, merci. Green Jungle, comme vous savez, vous avez 15% de rabais sur vos commandes en utilisant le code Rebecca15. Là, je suis en train de tout sortir mes décorations de Noël. Toute l'année, j'en ai thrifté. Tu sais, je pense que des fois, je vous les montrais, mais tu sais, on oublie. Puis j'avais fait comme une grosse boîte en haut dans laquelle je mettais les trucs au fur et à mesure. Puis là, tantôt, j'ai ouvert ça. Puis j'ai trouvé plein d'affaires, là, genre ce petit sapin trop mignon. Cet oreiller aussi qui est trop beau. Fait que là, je suis tout en train de faire mon petit décor de Noël. Je pense que je vais vous montrer ce que ça donne dans le prochain vidéo parce qu'il me manque des trucs. Ma belle-mère va me donner plein d'affaires aussi. Demain, on fait le sapin. Fait que là, tranquillement, pas vite, on va vraiment assumer l'ambiance des fêtes. Ça me rend tellement heureuse, là. Je sais que des fois, c'est dur pour plein de gens, là, le changement de saison vers l'hiver, là, le fait qu'on a moins de lumière, on est plus fatigué. Puis, j'en parlais avec Alex ce matin, mais tu sais, Alex puis moi, on a le privilège de pouvoir comme adapter notre mode de vie à la lenteur que la saison oblige. Puis je pense que ça, c'est vraiment dramatique dans la modernité, dans notre rapport au travail, que nos horaires sont coulés dans le béton puis on n'est plus connecté sur le rythme des saisons. En tout cas, j'en profite dans le temps que ça dure parce que, tu sais, c'est encore possible que tout fonde puis qu'on se retrouve dans la bouette et la slotch et la boue et la pluie et les orages. Là, comme tout est possible en 2025. Genre, il pourrait y avoir une canicule la semaine prochaine, puis je serais de même. Ah oui, quoi? En tout cas. Fait que là, faut que j'arrête de vlogger, là. Parce que le vlog, il est vraiment long, je crois. Fait que je vais vous dire un beau petit bye-bye. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que ça vous a inspiré à embrace l'esprit des fêtes. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi comment vous allez. Est-ce que vous tricotez? Ou si vous avez fait des trouvailles incroyables récemment dans les friperies. Moi, ça fait longtemps que je suis pas allée faire les friperies. Je serais due, là. Mais on va se parler la semaine prochaine. Je vous aime. Bye! Bisous!